Bonjour. Eh bah dis donc, ça fait depuis très longtemps que je ne vous avais plus proposé un nouvel épisode des rencontres IRL. Pour ceux qui ne connaissent pas ce principe, je vais chez des joueurs et ils vous présentent leur collection, leur coin gaming, leurs jeux préférés et également les jeux qu'ils recherchent pour leur ludothèque. Et pour ce nouvel épisode, je suis chez le youtubeur KameHouse, un joueur passionné par les jeux vidéo, les mangas, et ça sert à rien que je vous fasse la suite, autant lui demander en chair et en os. Comment vas-tu KameHouse? Ça va très bien. Bah, je te remercie pour l'invitation, C'est un grand plaisir. c'est grâce à lui que cette série peut reprendre. Et s'il y a des personnes qui sont également intéressées pour la présentation de vos coins gaming ou de vos petites collections, n'hésitez surtout pas à me contacter par email. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo, mais vous avez surtout le lien de sa chaîne YouTube. Et tu as démarré YouTube quand? J'ai démarré YouTube il y a déjà plusieurs années, avec beaucoup de coupures, entre les changements d'appartement et puis les changements de PC aussi. Là, j'ai beaucoup investi. Ça doit faire au moins 3-4 ans que je suis sur YouTube. Ouais. Ma spécialité, c'est les mangas, les théories, les gameplays sur des jeux style, comme je t'ai montré, Dragon Ball Z, tout ça. Je suis un grand fan de Dragon Ball Z. Voilà, j'ai même sorti le t-shirt de Roshi. On imagine qu'il y a beaucoup de jeux en rapport avec les mangas. Voilà, c'est ça. Allez, on y va! Donc là, on commence par mon coin un peu gaming, console, avec un écran 4K incurvé Thomson, donc super rapport qualité-prix. Ensuite, pour le son, j'ai un Bose en 2.1, avec un énorme caisson de basse, qui marche plutôt très fort. D'ailleurs, les voisins sont déjà montés 2-3 fois. Ensuite, on a la classique PlayStation 4, petite extension de mémoire, parce qu'elle fait que 500 Go. On a la Switch, donc la première édition. Ça, c'est juste un petit autocollant que j'ai gagné sur une page Facebook. Là, on a une PlayStation 2, la FAT, la première. On a la PlayStation 3, pareil, la Slim. On a la Xbox One Slim qui me sert simplement à regarder mes 4K, car moi, je suis vraiment plus joueur PlayStation. Ensuite, ce qui est un peu console rétro, que je peux pas brancher sur ma télé, malheureusement, parce que ça ferait des pixels, des graphismes horribles. La Super Nintendo, avec le petit, je sais même pas comment on appelle ça, pour pouvoir jouer aux jeux américains et aux jeux japonais. Pour moi, une des plus belles consoles que j'ai, c'est la Nintendo 64 édition spéciale Pokémon Pikachu. On a la classique Wii, là l'édition collector Zelda et une classique, un Raspberry programmé avec 600 jeux. Je sais plus combien de consoles différents pour pouvoir s'amuser, on va dire. La classique, la GameCube. Donc déjà, j'aimerais dire que toutes les consoles qui sont là, j'ai bien sûr les fils officiels et les manettes officielles. Donc là, on a la classique PlayStation 1 que j'ai depuis quelques années maintenant, depuis que je suis petit. Une PSP classique, la Street. Et on a une petite, la PSP est peut-être la plus inutile de l'histoire, qui m'a vraiment pas beaucoup servi. Je dois avoir 2-3 jeux dessus en télécharger, c'est tout. Ensuite, on a la NES qui a pas très bien vécu, elle est aussi jaune que le Pikachu. Pour la petite anecdote, cette NES, je l'ai eu à 30 € avec 4 ou 5 jeux qui sont pas trop mal. Quand j'étais plus jeune, je gardais des enfants chez une famille et cette famille me l'ont vendu pour me faire plaisir. La Super Nintendo, j'ai acheté en magasin. La Nintendo 64 édition Pokémon, je l'ai eu dans le grenier de mon ami. Donc c'était vraiment à l'époque, il y a plusieurs années, je n'avais pas du tout conscience de cette valeur. Et il me l'a vendu une quinzaine d'euros avec tous les jeux que je vais vous présenter après. Au niveau des jeux, on a les classiques Dragon Ball Z, donc ça c'est un RPG. On a le Butoden 2, le Butoden 3, qui sont des grands classiques que j'ai choisi en Jap pour le prix surtout. Après au niveau du meilleur, moi je dirais quand même le Butoden 3, qui est quand même un roster un peu plus important et qui est un peu plus sympa. On a le Pokémon Stadium, qui est excellent. On a le Turok qui est un peu what the fuck, parce que ça n'a rien à voir avec les Turok qu'on a l'habitude de voir, avec des batailles dans l'espace. Le fameux Donkey Kong 64, qui est très bon. Et on a un petit Pokémon Puzzle League, classique Mario Tennis, un Star Wars, Turok 2, Mario Kart 64 et Mission Impossible. Pour ce qui est du GBA, j'ai un peu tout, j'ai du Dragon Lair, du Pokémon, du Razmoket, on a encore du Pokémon, Captain Planet, Paperboy, donc c'est un grand classique de la NES. Mega Man 2, là j'ai un petit jeu de Super NES encore, c'est Oni, je pensais que c'était un jeu de combat, mais en fait c'est un RPG. Robocop sur NES, et bien sûr le fameux, peut-être un de mes préférés avec Mega Man, c'est le tout premier Mario. On a un Astérix sur Super NES et un Super Mario World, que pareil j'ai dû payer 2-3 € je crois dans une brocante. Ma première console ça a été la PlayStation 1, d'ailleurs je crois que c'est encore celle-là, et avec le jeu Dragon Ball, voilà, c'est ça qui m'a donné envie de jouer à Dragon Ball, de continuer Dragon Ball, et je vous raconterai une petite anecdote croustillante après. Ensuite, pour ce qui est du carton dessous, c'est un secret, donc Kirby, je te réinviterai une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Donc essayez peut-être de trouver dans les commentaires ce que c'est. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on y trouve des fois dans des bars et qu'on a quelques petits boutons sympathiques dessus. Donc là, on arrive au côté un peu jeu, avec quelques jeux Switch.
Donc pareil, du Dragon Ball, du Fire Emblem, du Octopath Traveler et du Pokémon. Donc pareil, je reste toujours un peu dans le RPG. Ici on a quelques figurines, on a l'Azuna, on a le fameux Kirito de Sword Art Online. Au niveau des jeux, toujours du Dragon Quest, du Ken le Survivant, du Dragon Ball Fighter Z, encore du Dragon Ball, du SAO. On a quelques jeux un peu FPS style Anthem, du Nitro, ça c'est toi qui m'as donné envie de l'acheter. Ni no Kuni, donc très très bon RPG, peut-être les deux meilleurs RPG sur PlayStation 4 que j'ai joué. Donc le Dragon Quest et le Ni no Kuni 2. On a encore du Ken le Survivant, on a du Naruto, du Dragon Ball Burst Limit, peut-être un des meilleurs jeux Dragon Ball qui est jamais sorti. On a un peu d'Xbox One mais j'y joue vraiment pas beaucoup. Le Dragon Ball Budokai, celui-là il est un peu dur à trouver. C'est en fait la remasterisation de Budokai 1, Budokai 3 en HD, voilà, sur PlayStation 3. Donc ne me demandez pas pourquoi ils n'ont pas sorti le Budokai 2. Du Zelda, du Dragon Ball et un peu de Professor Layton pour ma chérie parce qu'elle adore ce genre de jeu. On arrive à une des plus belles pièces de ma collection. C'est une manette PlayStation 2, donc c'est un port japonais. Donc une manette PlayStation 2 Dragon Quest, donc qui vibre et qui parle. PlayStation 2, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être le meilleur jeu Dragon Ball de la PlayStation 2 qui est un peu méconnu du public. Donc c'est le Dragon Ball Infinite World. Donc c'est un peu un Budokai 1.5 qui est sorti en 2009. On a le Super Dragon Ball qui est un peu pas difficile à voir mais disons qu'il n'est pas très connu du public. Donc les Tenkaichi 1, 2, 3 je les ai. Les Naruto j'ai pareil, les Naruto Ultimate Ninja j'ai du 1 au 5. J'ai un jeu aussi qui est pas très courant, c'est le Hippo. Et bien sûr du One Piece parce que même si je suis pas très fan, les jeux sont quand même assez sympas. Et le fameux Dragon Quest sur PlayStation 2, donc le Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit. Ensuite sur Wii U j'ai pas grand chose, j'ai Mario Kart et Super Smash Bros. Un peu les classiques. J'ai toujours pareil, du Dragon Ball. Pareil, j'ai pas voulu racheter les Dragon Ball Tenkaichi parce que je les avais déjà sur PlayStation 2. Mais celui-là c'est une exclusivité Wii et il est vraiment très sympathique. Et bien sûr le Bleach que j'ai acheté la semaine dernière mais que j'ai pas encore pu tester. PlayStation 1 j'ai pas grand chose, j'ai le Final Bout qui est là-bas, je vous le présenterai. Et j'ai ce jeu, je sais pas si on dit Croc, un jeu de mon enfance, que j'ai trouvé en brocante. On a les armes d'Azuma dans Naruto, ça c'est un peu dangereux mais j'avais trouvé ça sur un site où ils faisaient les armes, pareil avec le sabre de Sasuke Uchiwa. On va passer un peu aux animés, donc là c'est ma partie animée non Blu-ray. L'intégrale de Hokuto no Ken, donc Ken le Survivant. On a l'autre partie, pareil l'intégrale. Ensuite en coffret un peu sympa, on a l'intégrale de Blue Dragon. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange entre le créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, et le créateur de Final Fantasy. Ils ont décidé de faire un manga avec. On a l'intégrale de Basilisk, de Louis, Wolfrain, Sayuki. Donc Sayuki en fait c'est la véritable histoire de Sangoku. Il faut savoir que l'histoire de Dragon Ball Z est tirée de la mythologie chinoise. Et ce manga en fait c'est le récit, le roman, voilà, raconté en version manga. On a du Roméo et Juliette, Gilgamesh, Hellsing, la saison 1 de Yu Yu Hakusho que j'ai pas trop apprécié. JoJo's Bizarre Adventure, Cassé, un très bon manga. Devil May Cry, un très bon manga. Ceux qui ont kiffé les jeux vidéo, faut surtout pas hésiter à l'acheter. Ça, je vous conseille aussi, c'est peut-être ces 2 dernières années le manga que j'ai le plus apprécié. Rage of Bahamut, ça s'appelle, les musiques elles sont top, les graphismes elles sont top, vraiment tip top. Monopoly Dragon Ball Z. Donc tant que je vous présente le Monopoly Dragon Ball Z, je vais vous présenter aussi une de mes plus belles pièces on va dire. C'est le jeu d'échecs Dragon Ball Z. Voilà, donc c'était les éditions Atlas. C'est un peu du plastique un peu dur. C'est pas très détaillé mais ça reste quand même joli pour l'époque. De ce côté là j'ai quelques cartes Dragon Ball. Et quelques aimants aussi à frigo, ça c'est pareil, c'est des trucs que j'ai acheté il y a des années et que j'ai gardé un peu pour la collection. Alors de ce côté-là, c'est un peu ma partie fanboy Dragon Ball Z, avec bien sûr les figurines, donc là on a du Végéto Super Saiyan, on a la figurine exclusive de la version collector de Dragon Ball Fighter Z. Ici on a mon tout premier jeu Dragon Ball, ce que je vous disais tout à l'heure, donc le Dragon Ball Final Bout. Donc la petite anecdote, c'est que mon père me l'avait acheté quand j'étais petit, sans savoir trop ce que c'était. Et c'était quand même un jeu violent parce que ça se battait et moi j'avais 5 ou 6 ans. Donc pour lui, il a décidé de le vendre quand j'étais à l'école et quand je suis revenu et que je ne l'ai plus trouvé dans ma collection, j'étais un peu paniqué. Donc c'est peut-être grâce à lui que maintenant je m'intéresse tant à Dragon Ball Z. Là on a l'intégrale de la version Hachette. Toutes les devantures sont faites par l'animateur Nakatsuru, pour ceux qui connaissent. Donc c'est la version Perfect Edition en grand. Voilà, ça veut dire qu'on a quelques pages en couleur et qu'on a bien sûr à la fin quelques quiz. Pour ceux qui n'ont pas le livre, ce livre-là. On a quelques films Dragon Ball là, pareil du film Dragon Ball, Celui-là qui est vraiment excellent, je vous le conseille aussi.
L'armée du ruban rouge. Coffret avec l'intégrale des films. Donc voilà, ils l'ont sorti 2 coffrets. Et celui-là, c'est le coffret numéro 2 que j'ai trouvé en brocante. View Magazine, Planète Manga. Ils racontaient vraiment n'importe quoi sur Dragon Ball. Ils ont fait pas mal d'erreurs, surtout sur les transformations. Et je pense que ça pourrait être un sujet sympa à traiter pour mes prochaines vidéos. Ensuite, dessous, on a la série Or de Dragon Ball Z. Donc c'est des cartes qui sont sorties spécialement. Voilà, c'est pareil, ça n'a pas énormément de valeur, mais c'est quand même sympa. 2-3 fan cartes aussi. Ici. Donc ça, c'est des cartes que les gens ont créées et ensuite vendent sur Internet. À partir d'illustrations, notamment d'illustrations pas officielles. Voilà, de personnes qui travaillent que sur ça et qui vendent des cartes. 2-3 cartes aussi de Dokkan Battle. La deuxième version des mangas Dragon Ball. Pour la petite histoire aussi, je suis fan, je sais pas si tu connais les youtubeurs DB Time. Ils sont spécialisés dans le Dragon Ball et je leur ai demandé voilà, de signer le tome 42 de Dragon Ball Z. Et bien sûr, la fameuse bouteille que tu trouves qu'en Japan Expo. Voilà. Là, je l'ai gardée un peu pour la collection, mais c'est vrai qu'elle est pas très très jolie. Puis il n'y a pas grand chose. Avec le menu manga. Voilà, c'est ça. Avec le menu manga et la bille qui saute à 3 km et qui arrose les gens. Donc là, on a tout le côté Blu-ray, sauf ces 2 coffrets-là. Donc là, on a l'intégrale des films Shippuden, Naruto et l'intégrale des films Les Enfants Loups. Je sais pas si vous connaissez, donc dedans il y a le roman et le Blu-ray, qui est vraiment un très très beau film d'animation. Parce qu'il y a entre ce qui est la collection que j'ai là, puis il y a aussi maintenant il y a beaucoup de sites pas de sites, mais comment on appelle ça, un peu comme Netflix, de streaming, donc avec Wakanim, Crunchyroll et ADN. Donc ce que j'ai fait moi, c'est qu'avec mes 3 potes, chacun a un compte et puis on se prête nos comptes, ça permet de regarder les animés en illimité. Donc il y a ce qu'il y a dans ma collection et ce que j'ai regardé aussi à la télé ou sur ordinateur. Qui est quand même, après ça fait quand même beaucoup de mangas et d'animés. On a du Ken le Survivant encore, en version Blu-ray, on a du Bleach, du Appleseed, on a du grand Ghibli, avec Pogno sur la falaise, on a du Final Fantasy, le 7, le 15, le dernier, il y a un été avec Ko qui est un excellent animé, Nora qui est un excellent animé aussi, on a de l'Axel World, donc c'est pas les créateurs de Sword Art Online, et si je dis pas de bêtises, ça se passe même quelques temps après. On a mon dernier coffret que j'ai acheté, c'est un coffret collector avec Tales of Zestiria, donc c'est le jeu qui est sorti sur PlayStation 4, ils l'ont adapté en animé. Le grand coffret collector One Punch Man, on a du classique avec Berserk, Broken Blade, Dark and Black, on a l'intégrale en version Blu-ray des Chevaliers du Zodiac, mon animé préféré, Full Metal Alchemist Brotherhood, donc voilà pareil, l'intégrale en version Blu-ray, High School of the Dead, un bon Eshi zombie, si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a? On a une figurine un peu géante en poterie que ma collègue avait fait de Sangoku, donc voilà, Marie, si tu vois cette vidéo, je te remercie. On a quasi l'intégrale de Ken le Survivant. Derrière, on a du One Punch Man. Voilà, j'ai encore quelques cartes Dragon Ball Z et Naruto, mais des plus récentes, Vigilante. En fait, c'est le créateur de My Hero Academia qui a décidé de sortir un deuxième manga sur d'autres personnages qui sont plutôt attachants. Je dirais pas que c'est aussi bien que My Hero Academia, mais c'est vraiment très très sympathique. Et on a ça, c'est un peu un manga indé qui est vraiment très très excellent. Donc on peut voir déjà la taille du bouquin, ça fait déjà plaisir à voir. Et on se trouve actuellement devant son coin PC pour clôturer cette nouvelle rencontre IRL. Je voudrais juste savoir quels sont tes 5 jeux préférés, ton top 5. Bah franchement, pour avoir fini Dragon Quest, les combattants de la destinée, là je le mettrais peut-être en 5ème. Je l'ai fini en 60 heures sans les quêtes annexes. C'est le dernier de la PS4? C'est le dernier de la PlayStation 4. Et Dragon Ball Infinity World, beaucoup de Zelda, donc peut-être le Twilight Princess. Que j'ai vraiment adoré, donc je le mettrais peut-être en 4ème. Top 1, vraiment celui que j'ai vraiment le plus joué. Franchement, ça serait peut-être le Naruto Storm 4, qui est pour moi le jeu Naruto le plus complet qu'ils ont sorti. Voilà. Je te remercie beaucoup Merci pour à toi. l'invitation. Oui, ça m'a fait Et plaisir. en espérant que vous allez vous abonner à sa chaîne et voir ce qu'il a pu déjà faire sur sa chaîne YouTube. Et peut-être que ça va te booster pour continuer à partager ta passion J'espère. très axée manga anime. Ciao!